Connaissez-vous le CNAU? C'est le Conseil nantais pour l'accessibilité universelle. Il regroupe des personnes en situation de handicap et des personnes âgées afin de travailler ensemble pour une ville plus adaptée et ainsi améliorer l'environnement urbain pour tous. Ce conseil est ouvert tant à des associations qu'à des citoyens qui souhaitent contribuer, échanger et réfléchir sur ces thèmes. Mais quels sont-ils? Nous allons justement pouvoir rencontrer quelques-uns de ces participants. Que signifie le CNAU? C'est le Conseil nantais pour l'accessibilité universelle. Avant, il portait le nom de Conseil nantais des personnes handicapées. On a modifié son nom pour se conformer à la loi, mais également parce que la notion d'accessibilité universelle comprenait aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, les familles avec des enfants en poussette, etc. On travaille tous ensemble sur l'égalité, sur l'accessibilité universelle, qui comprend les différents handicaps, les personnes en fauteuil, les aveugles, les personnes avec des problèmes mentaux, les sourds, ainsi que les personnes âgées et les femmes enceintes, les familles avec des poussettes. C'est un lieu de concertation où l'on peut apporter son témoignage, comme sur le tram où il faut penser à mettre des sols plats pour les poussettes, mais aussi pour les personnes âgées. Ou dans les magasins où il faut éviter de mettre des marches. C'est un lieu d'échange. Il sert à ce que le public puisse voir que l'on n'oublie ni les personnes âgées, ni personne. Au CNAU, vous pouvez travailler sur plusieurs commissions? Oui, l'intérêt, c'est le CNAU, c'est une instance qui se réunit de façon plénière 2 à 3 fois par an. Mais entre-temps, il y a des travaux en comité plus restreint, des commissions, des équipes qui vont aller faire une visite, qui vont faire une réunion pour vraiment décortiquer un problème bien spécifique. Et c'est là que nous, en tant qu'association, on est fortement intéressés et c'est là où les besoins peuvent être le plus remontés. Bon, je ne dis pas que les séances plénières sont inutiles, mais puisqu'elles sont indispensables pour que l'ensemble du conseil sache ce qui est fait. Mais le travail sur le terrain, c'est vraiment en commission restreinte. Au CNAU, des outils sont-ils à votre disposition pour avancer, militer? Le fait de pouvoir se retrouver est un outil. Le fait de travailler ensemble permet de mieux comprendre le besoin des autres. Et c'est vrai que, notamment entre handicap moteur et handicap visuel, les contraintes peuvent être différentes et les solutions peuvent parfois être contraires. Par exemple, pour une personne non-voyante, le fait d'avoir des marches, ça va permettre de se situer. Nous, dès qu'il y a une marche en fauteuil, on est coincé. Donc il faut trouver le moyen d'avoir des moyens de se repérer tout en n'entravant pas la possibilité de passer avec un fauteuil. Et ça, si on n'avait pas des instances où on pouvait se rencontrer et se parler, chacun de notre côté, on revendiquerait des choses complètement différentes et antagonistes. La politique de la ville, donc le CNAU par rapport à la politique de la ville est une instance qui doit faire remonter toutes les avancées ou toutes les non-avancées, je dirais, en termes d'accessibilité et autres, aux politiques qui décident. On a à côté de ça une mission, ce qu'on appelle la mission handicap, qui fait partie de Nantes Métropole et Nantes, puisque les deux ont fusionné. Et derrière ça, au-dessus de tout ça, on a la mission égalité. Où là, quand on parle de mission égalité, on parle de tous les publics, qu'on soit en situation de handicap ou qu'on soit étranger ou qu'on soit réfugié
Enfin voilà, mais la mission handicap au sein de Nantes Métropole est là pour apporter les directions et les problématiques qui sont remontées directement aux élus. Il faut participer au CNAU pour être représenté. Pour que l'on n'oublie pas que les sourds sont là. Si on ne participait pas, on serait invisible. C'est important que les sourds soient présents au CNAU. Et les commissions, donc, elles vont être le résultat d'une décision de vouloir étudier un aspect. On essaye de réunir les associations compétentes, intéressées, puis les intervenants, administration, techniciens, collectivités. D'accord, donc vous tirez un bilan positif de votre participation au CNAU. Depuis que vous y êtes, cela vous a beaucoup apporté? Oui, ça a également beaucoup aidé pour la coopération. C'est plus facile. Maintenant, on échange par mail ou on rencontre des élus, des représentants de la municipalité. On échange avec eux, on se connaît. Participer à ces commissions, c'est l'occasion de rencontrer du monde et de faire ainsi remonter plus facilement les volontés de la communauté sourde. Moi, ce qui me semble très important, c'est de pouvoir se parler, d'être le plus ouvert possible, de pouvoir parler avec les associations qui défendent dans d'autres handicaps pour pouvoir... c'est même, je dirais, plus important que l'entité du CNAU, c'est vraiment la rencontre des personnes et de pouvoir essayer de trouver des solutions en commun. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation dans votre engagement et gardez la même énergie. Merci. Et j'espère que d'autres sourds vont rejoindre le CNAU. Il faut que je ne sois pas seul, ce serait bien que l'on soit plus nombreux.